Je vais vous parler de la respiration holotropique. La respiration, tout le monde sait ce que c'est. Holotropique veut dire qui mène à la totalité. Les racines sont grecques et donc qui mène à la totalité, à la complétude. En fait, il s'agit d'une méthode d'exploration de soi, une méthode de lâcher prise par rapport au mental, à la domination du mental, qui permet de sentir, de retrouver qui nous sommes, qu'est-ce qui s'agite à l'intérieur de moi, quelles sont les choses qui ont besoin d'être transformées pour que je sois plus heureux, plus tranquille, plus joyeux et plus en paix. Donc, cette méthode d'exploration de soi fondée sur des pratiques de yoga, sur le chamanisme et sur les recherches les plus modernes sur la conscience faites par Stanislav Grof, donc se pratique en groupe. Chaque personne, par exemple sur un groupe de 20 personnes, 10 personnes vont respirer, 10 personnes seront sur les matelas, chacune avec un accompagnateur attitré qui aura juste pour rôle d'être bienveillant et assistant, et simplement protecteur aussi du matelas et de la zone d'expérience de son partenaire. Et l'autre personne va respirer. L'hyperventilation, simplement respirer plus vite et plus fort. Vous pouvez respirer comme ça 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure ou des heures. Ça n'est absolument pas dangereux, contrairement à ce que le monde médical pourrait penser. Nous avons assisté des milliers de personnes dans ce genre d'expérience et il n'y a aucun danger à hyperventiler. Donc, cette hyperventilation ouvre la conscience, provoque une sorte de désaturation du gaz carbonique dans le sang et permet une expansion de la conscience, comme si tout d'un coup notre être pouvait capter tous les programmes qui sont là, présents dans l'univers et que nous ne voyons pas et que nous n'entendons pas. Donc les premières expériences que nous pouvons faire sur ce registre, c'est des expériences biographiques. Par exemple, nous pouvons nous remémorer des scènes ou des histoires traumatiques, des histoires qui ont besoin d'être transformées. Et tout se passe comme si une sorte de radar intérieur sondait le corps et la psyché, de sorte à pouvoir permettre à l'énergie de recirculer, à ce qui est bloqué de recirculer. L'énergie, c'est un terme un petit peu galvaudé. Par énergie, j'entends l'information principalement. En tout cas, des informations traumatiques peuvent recirculer et permettre de libérer le corps de toutes ces tensions, de libérer le psychisme de toutes ces tensions. Il peut y avoir aussi les expériences qui gravitent autour de la naissance, de la conception, de la vie intra-utérine, de la naissance à proprement parler, et puis aussi de l'arrivée au monde. La manière dont nous sommes accueillis est importante. Et toutes les résonances qui peuvent se faire avec ce domaine peuvent être aussi traitées à ce moment-là. Si nous avons par exemple une tendance à la dépression, à nous sentir enfermés, impuissants, cela peut résonner avec une histoire de naissance où nous nous sentions dans un utérus clos, fermé, se contractant, mais sans porte de sortie à un moment donné. Le troisième grand type d'expérience, ce sont les expériences transpersonnelles que nous pouvons faire aussi dans le sens de nous dilater, transpersonnelles, donc qui va au-delà de la personne. Ce sont des expériences d'identification à des animaux, à des végétaux, à des minéraux, comme on en fait dans le monde chamanique, et qui peuvent permettre d'élargir la conscience, de sentir le lien qui existe entre les différents règnes du monde vivant. Ces expériences-là sont très très guérissantes. Pourquoi? Parce qu'elles restaurent le lien qui existe entre tous les règnes du monde vivant. Ça nous permet de sentir combien nous sommes en lien avec les autres, combien nous sommes en lien avec le monde animal, combien les animaux sont présents en nous, combien le minéral est présent en nous à travers les os, par exemple, combien le monde végétal aussi est présent en nous à travers l'arbre pulmonaire, différents organes, différents phénomènes physiologiques. On retrouve tout simplement la nature dans notre corps. C'est comme si nous faisions l'expérience que l'être humain résume la création et comme si l'univers entier était présent en nous. Donc c'est très très réparateur, très très bienfaisant de faire ces expériences. Donc l'expérience de respiration holotropique dure 3-4 heures. Elle est soutenue par une musique qui est jouée à un niveau sonore assez fort, de sorte à
organiser une sorte de plage sonore qui permet l'anonymat, qui permet de s'exprimer, de crier, de pleurer, de rire et de laisser circuler tout ce qui a besoin de circuler librement. Donc voilà un outil extraordinaire de réunification, de recirculation d'énergie et d'apaisement considérable au niveau corporel et au niveau psychologique, quand ce n'est pas au niveau spirituel aussi. Voilà, la respiration holotropique, la respiration qui mène à la globalité, qui mène à la totalité, qui mène à la complétude.